Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo clôture du mois de septembre, début du mois d'octobre pour les échanges. Donc merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence. Franchement, c'est ouf en fait. J'arrive pas à réaliser, c'est un truc de malade. Vous êtes tellement là, vous êtes tellement présente, vous êtes tellement motivée tous les mois. J'ai fait la liste hier de toutes les personnes qui ont depuis le début participé à au moins un échange et on est sur quand même 45 personnes différentes qui ont participé en 4 mois d'échange, c'est juste énorme. Donc merci pour tout. Franchement, vous êtes génial et je pensais pas que ça allait prendre autant, je pensais pas, enfin, ça me... Bref, trop contente, donc merci du fond du cœur. Ce mois-ci, j'avais deux binômes, puisqu'en fait, j'avais le binôme officiel que j'ai défini, voilà, dès le début, c'était fait, et puis plus, voilà, c'était comme ça. Et puis, il y a eu le deuxième échange, en fait, puisqu'en fait, il y avait une des personnes qui s'est inscrite sur le groupe d'échange qui n'avait pas donné son nom de famille et pas donné la ville de sa résidence. Donc du coup, je lui avais envoyé un mail tout de suite quand elle avait complété le formulaire, donc vers le 4-5 du mois. Donc j'ai donné les binômes vers le 8 et je crois qu'elle m'a donné son nom et sa ville de résidence, quelque chose comme le 11 ou 12. Donc j'avais pas envie de la laisser de côté parce elle s'était quand même inscrite. Donc je dis écoute, voilà, on fait l'échange ensemble aussi. Donc on a fait l'échange ensemble. Et grande stupeur quand j'ai reçu le courrier. En fait, ça se présentait comme ça. Et je sais pas, je me dis, mais on dirait que c'est une enfant qui a fait ça. Et c'est ouf, parce que du coup, en fait, c'est une petite fille qui a 12 ans. Mais ça me rend enfin, ça me rend ouf en fait. Donc elle m'a écrit un gentil petit mot, trop mignon, franchement. Donc merci à toi Yuna pour cet échange, franchement, je suis trop contente. C'est la première fois que j'échange avec vraiment... Voilà, j'ai Tiffen qui participe de temps en temps, qui est présente un petit peu et tout, mais elle a je crois, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc elle est jeune aussi, hein, mais 12 ans. Mais 12 ans, mais moi j'étais dans la cour de récré en train de jouer aux billes, quoi, c'est fou. C'est complètement fou. Mais bref, donc merci beaucoup à toi. En plus, il n'y a aucune faute. Ah si, il y a une faute. Il y a une petite faute. Mais franchement, t'écris très bien et très, franchement, bravo. Elle m'a mis une jolie petite carte comme ça aussi, en plus, à l'intérieur. Et elle a réalisé du coup sa boîte avec les boîtes de chocolat de chez Ferrero Rocher. Donc elle a mis du papier autour orange, ça c'est du washi tape effet marbre, je pense qu'il vient de chez Action. Et au-dessus elle a mis un papier bleu. Et quand on ouvre du coup, c'est la caverne d'Alibaba. J'ai pas regardé encore du coup ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc déjà on a un joli washi orange comme ça qui est très beau. Elle a mis autocollant aquarelle fait à la main. Non mais vous y croyez vous? Alors, ah ouais, c'est bien ce que j'allais dire, t'as collé du double face derrière. En fait, elle a fait du coup des petites pastèques à la main, comme ça. Et elle a collé, elle les a découpées, elle a dû mettre sur son papier blanc, elle a fait ses pastèques. De l'autre côté, elle a mis des grandes bandes de scotch double face. Et après, elle est venue découper ses pastèques de manière à découper parfaitement le double face avec. Et donc, j'en ai quand même pas mal, hein. Donc merci, c'est trop mignon. Ensuite, ah, ça s'est vidé. Ah non. Ah, elle m'a mis des petits... je pense qu'il y en a qui ont dû tomber dans... Ah non, ils sont collés là. C'est des petits morceaux de canne en pâte fimo comme ça. Pour faire des shakers, pardon. J'étais pas du tout devant l'écran. Elle m'a mis plein de petits... Donc là, c'est du vélum, vous voyez même pas. C'est du vélum. Il y a des die cuts, mais des dizaines de die cuts. Plein de die cuts. Je vais essayer de faire ça vite. Voilà, là il y a une jolie map monde. Elle m'a mis un stickers de chez Action. Elle m'a mis des petits nœuds roses comme ça. Du die cut, des fleurs. Voilà, du vélum encore. Oh, il est trop drôle lui. Du die cut. Là, des tags. Là, un petit stickers. Et là, un joli tag. Ah oui, c'est elle qui l'a fait.
Ah ouais, c'est toi qui l'as fait. Très beau. Très très beau. J'aime beaucoup. Elle m'a mis 2 rosaces. Très sympa. Là, il y a une planche avec des stickers. Enfin, une planche. Voilà. Qui sont très sympas. Elle m'a mis, mais c'est la caverne d'Ali Baba, un petit bonbon. Plein de vélum encore. Il y a plein de vélum à l'intérieur. Là, elle m'a mis un sentiment, enfin un mot en bois, anniversaire. Une fleur en tissu de chez Action. Des petits pompons comme ça. Des stickers, du vélum, du vélum, du vélum. Je ne vais pas tout vous montrer. Oups. Et là, au fond, il y a plein de trucs. Alors, plein de trucs, ça veut dire quoi? Ça veut dire une petite pince. Là, on a un petit cœur en mousse comme ça. Il y a encore des die cuts, des die cuts. Là, elle m'a mis des éléments en bois. Comme ça, des petites flèches. Je me demande si elles sont pas... Ah ouais, elles sont vachement épaisses, hein. Je crois que c'est les flèches de chez Action. Et là, plein de petits strass et tout. Je vais tout laisser dans la boîte. Je vais essayer de ranger après. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour ranger et comment je vais faire. Mais voilà, je vais ranger tout ça après. Donc, merci à toi. C'est énorme, franchement. Mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de trucs qu'elle a mis à l'intérieur. Franchement, merci. Merci, merci, merci. C'est trop bien. Merci beaucoup. J'ai même pas fait la vidéo de la... J'ai fait des photos mais pas de vidéo de ce que je lui ai envoyé. Je lui ai fait une boîte avec les éléments, les boîtes en bois de chez Action. Donc voilà. Merci beaucoup à toi pour ça. C'était très très beau et énorme comme envoi. Et ensuite il y a la boîte du coup de Myriam avec qui j'ai fait l'échange ce mois-ci. Donc... Elle m'a fait une magnifique carte, mais quand je vous dis une magnifique carte, vraiment, c'est avec les dice de chez Action. Donc elle est toute en relief là, elle est vraiment vraiment très belle, franchement j'aime beaucoup. Le bonheur c'est comme un papillon, il vole sans jamais regarder en arrière. Oh que c'est beau. Elle m'a mis un gentil petit mot à l'intérieur. Et elle m'avait emballé sa boîte d'embellissement dans du papier de soie. Elle est trop belle. Donc c'est une boîte de chez Action. Voilà à quoi elle ressemble. Elle a décoré avec les paper blocks de chez Action aussi. Et du coup quand on ouvre à l'intérieur, moi j'ai déjà vu, je vais vous montrer. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement c'est énorme. C'est énorme. Alors, déjà dans la pochette sur le couvercle, nous avons un ATC. C'est le 3/6 Féerie. Qui est très sympa. Je sais pas si c'est ça qui sent. Si ça doit être ça. Si c'est ça. Ça sent trop bon. Ouais, ça sent trop trop bon. Ensuite, elle m'a fait 3 grands paperclips comme ça qui sont très sympas. Assemblés, enfin, fait avec la même collection que le reste là. Franchement, trop beau. J'aime trop. C'est trop beau. Trop trop beau. Et donc, pour faire court dans les cadeaux qu'il y a à l'intérieur, nous avons plein de petits éléments comme ça. Des magnifiques découpes. Alors ça, je sais pas, mais ça ressemble à Sagapo Scrap quand même, je trouve. En fait, ces découpes ressemblent beaucoup à Sagapo Scrap, donc je ne sais pas. Il y a, mais alors quand je vous dis des centaines de découpes, franchement, je suis sûre que je n'exagère pas, il doit y en avoir au moins une centaine. Il y a tout ça de découpe. Donc des feuillages, beaucoup de feuillages, des fleurs, des papillons, des nœuds. Ça là, mais c'est sublime. Alors je sais pas, mais vraiment ça me parle. J'ai l'impression que c'est Sagapo Scrap ou Scrap Didi. Tu me diras, mais trop beau. Ensuite dans l'autre petite pochette, on a plein, dans l'autre boîte, on a plein de petits éléments en bois. Des feuilles, des hiboux, des... Ça c'est trop beau. Voilà. Là, elle m'a mis 2 gros comme ça. Elle m'a mis 3 stickers. C'est les stickers de chez Action. Ensuite, elle m'a mis 2 rouleaux de washi comme ça. Donc, trop beau. Un échantillon de washi dentelle. Et un échantillon de ruban. Enfin, 2 échantillons de ruban. Un violet, un vert. Et enfin, dans l'autre, elle m'a mis
plein de découpes de fleurs déjà assemblées et des stickers. Alors elle m'a mis des stickers tag comme ça, des rosaces et une fleur de chez Action. Et voilà, franchement c'est énorme. Merci parce que merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Merci, c'est énorme. Ah oui, elle m'avait mis un sachet de thé, je sais pas si je l'ai montré. Merci en tout cas à toi Myriam pour ça. Donc maintenant on va passer aux créations des autres filles qui ont fait des créations ce mois-ci. Donc c'est parti. La première création, c'est la création de Aline que j'aime énormément. Vous commencez à savoir à quel point j'apprécie ce qu'elle fait. Très pastel, très doux, franchement très très joli. Ensuite, on a la création de Camille. Alors j'aime beaucoup la collection de papier qu'elle a utilisée. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais elle est très belle. Et vous pouvez voir à l'intérieur de sa boîte qu'elle a été très généreuse. On a ensuite du coup cette Happy Mail de la part de Julie. Alors c'est un peu un thème différent de d'habitude puisqu'on est sur un thème de Noël. Mais franchement, ça fait le taf et vraiment, elle est très sympa cette petite boîte, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a le Happy Mail de Katia avec donc dans les tons pastels, dans les tons très très doux. Elle a vraiment chargé la boîte aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à l'intérieur. Et franchement, j'aime beaucoup les petits rubans à pompons là, ils sont très très beaux. Et elle a vraiment fait un très beau travail à l'intérieur pour décorer la boîte. J'ai beaucoup aimé. On a ensuite la création de Nathalie. Alors Nathalie, elle a fait cette jolie boîte avec un support en bois. Elle y a intégré pas mal d'éléments. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est très très bien réalisé et donc elle s'est inspirée notamment d'un tuto que j'ai fait et que j'aime beaucoup. Ensuite, on a la création de Tiffany. Tiffany, elle a fait avec une collection de papier que j'aime énormément et à l'intérieur, que des belles créations, que des assemblages de découpes, etc. J'ai franchement beaucoup aimé même ce qu'elle a mis à l'intérieur. On a du coup le Happy Mail que j'ai le plus aimé, c'est celui de Estelle. Alors c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré l'assemblage de toutes ces créations, c'est très très beau, la petite memory dex qui va avec, même ce qu'elle a mis à l'intérieur, franchement c'est magnifique. J'aime beaucoup ces petites jarres là en shaker, je sais pas d'où elle les sort mais elles sont sublimes. Franchement un énorme coup de cœur pour sa réalisation. On a dans la même veine que j'aime beaucoup aussi la création de Élise. Alors Élise elle a fait avec le thème du coup avec le bloc Dreamy Jungle avec ses petits sentiments de chez Saga Post Scrap, j'aime beaucoup. Elodie a fait une création aussi qui est très sympa, sur les tons verts, ça change. Et pareil, franchement celle-là elle est très très jolie aussi, j'aime beaucoup. Encore mon petit coup de cœur pour cette carte qui est sublime, c'est de la part de Betty. Alors là, mais franchement, incroyable cette création, j'ai beaucoup aimé la carte et le dessus de la boîte en tout cas est très très sympa, j'aime beaucoup, c'est un vrai coup de cœur aussi. En fait il y a beaucoup de coups de cœur. Là on a une boîte à embellissement de Marilyn qui est aussi très sympa, très rose. Moi c'est pas trop mon truc le rose, mais celle-ci elle est quand même très sympa. On a de la part de Audrey ce gros Happy Mail avec pas mal d'éléments. Elle a fait une boîte un petit peu différente de celle proposée dans les différents tutos et ça marche très bien, j'aime beaucoup, donc bravo à elle. Ensuite, on a la création de Nadine Q qui est très très sympa aussi. À l'intérieur de cette boîte, en fait, elle y a mis plein d'embellissements, de cadeaux en tout genre. Donc c'est hyper original, hyper astucieux. Franchement, j'ai beaucoup aimé. L'idée, en tout cas, fonctionne bien. Et voilà, donc c'est un peu comme le concept d'une boîte à explosion avec du coup toutes les faces qui tombent et vous avez à l'intérieur tous les petits cadeaux. Franchement, j'aime beaucoup et bravo à toi encore une fois. Ensuite, on a la création de Patricia avec du coup pareil, un support en bois pour y mettre à l'intérieur tous les embellissements. Et elle a elle aussi utilisé une superbe collection de papier dans les tons jaunes que j'aime beaucoup. Je crois que ça vient de chez Action et franchement, j'aime énormément ce papier. Il est vraiment sublime. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, que vous avez apprécié regarder ces magnifiques créations. Merci aux filles qui m'ont envoyé les échanges. J'ai passé encore une fois un mois super et j'espère que ça va continuer comme ça parce que je trouve que nos échanges sont hyper bienveillants. C'est hyper généreux à chaque fois. Il n'y a pas une seule fois où j'ai trouvé que c'était un peu déséquilibré ou qu'il y avait un truc un peu
moyen quoi. Donc merci du fond du cœur, franchement je suis trop contente que ça fonctionne à ce point là. Donc maintenant on va passer à l'annonce de l'échange du mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre j'ai longuement hésité parce que moi je suis à fond sur Halloween, j'ai trop envie de faire des belles créations d'Halloween cette année, j'ai vraiment envie de faire un truc bien. Mais je sais que ça plaît pas à tout le monde, je sais que tout le monde n'a pas cette envie de créer autour d'Halloween et je peux le comprendre. Donc du coup ce mois-ci j'ai décidé de vous proposer de faire un échange où vous choisissez si vous voulez faire un échange Halloween ou si vous voulez faire un échange sur le thème de l'automne. Vous avez les deux possibilités en fonction de vos envies, de vos inspirations, c'est vous qui choisissez. Au niveau de la création imposée, au niveau du thème de l'échange de ce mois-ci, du coup, pour choisir entre Halloween et automne, ça sera dans le formulaire directement. Vous aurez une question en plus qui vous demande si vous voulez échanger sur Halloween ou sur l'automne. Et je ferai les binômes en fonction de ça directement. Pour le thème de l'échange, du coup, je vous propose d'échanger un triptyque, une carte, un ATC et un ATS sur le thème d'Halloween ou de l'automne, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et évidemment, si vous voulez rajouter une petite pochette de cadeaux, de scrabidule, de tamponnage, de découpe, peu importe ce que vous avez envie d'échanger, laissez-vous porter par la créativité et les envies. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie d'échanger ce mois-ci. Je vous laisse le choix à partir du moment où il y a un ATC, un ATS et une carte. Après, vous pouvez aussi communiquer avec votre binôme, vous voir un petit peu ce que vous avez envie. Pourquoi pas vous donner un nombre de timbres par exemple. Des fois on se donne un nombre de timbres précis et on se dit ok, on s'échange sur 3, 4, 2 timbres et puis on fait un échange qui pèse en gros 4, 3 ou 2 timbres. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin, si vous n'avez pas le temps et que vous préférez juste vous focaliser sur ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui me dites et c'est vous qui vous organisez entre binômes. Donc voilà. En tout cas, merci pour vos échanges, merci pour tout ça. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite bonne inscription. Le lien du formulaire est en barre d'infos. A très bientôt, scrapez bien et prenez soin de vous.